Emmanuel Boulet, bonjour. Bonjour Karine. Alors, vous êtes directeur général de l'IFPA, qui est une association paritaire donc dédiée à la formation, mais qui travaille la formation sous un angle un petit peu particulier, à savoir, vous vous dédiez surtout à la sécurisation des parcours professionnels et à l'amélioration des compétences. Et vous êtes un des rares professionnels de la formation qui réussit quand même à trouver des points positifs à cette nouvelle loi de formation. Oui, tout à fait. C'est de notre ressort et de notre rôle de trouver les côtés positifs pour se développer, parce qu'autrement on jette Ouais. l'éponge. Donc pour nous, le verre est à moitié plein, notamment parce qu'il permet de faire de la formation en entreprise de façon très différente en focalisant sur l'objectif Mhm. qui est l'acquisition de compétences par tous les moyens possibles. Et là, ça laisse libre cours à notre inventivité et à tous les nouveaux process de formation qu'on peut avoir en tête. Alors, vous insistez sur le fait que vous travaillez en situation, donc sur le lieu de travail. Concrètement, ça se passe comment? Parce que, bon, je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos formateurs sont présents dans l'entreprise au quotidien? Alors, nos formateurs ont toujours été relativement présents en entreprise. Ouais, Aujourd'hui, c'est formalisé puisque une part importante de la formation va se passer en entreprise pour que les salariés eux-mêmes de l'entreprise deviennent formateurs. Effectivement, c'est tout à fait permis d'accord. par la loi et ça va être encouragé. C'est un nouveau challenge intéressant. Et alors, vous les certifiez, je crois, ces formateurs? Alors, ces formateurs, on les accompagne nous-mêmes par un projet de formation interne. Et Ouais. effectivement, il y a une certification qui existe depuis peu, donc ils vont bénéficier de cette certification pour pouvoir accompagner nos clients et faire en sorte que leur formation soit financée par l'OPCO, parce que dès lors que c'est certifié, c'est plus facile de financer une formation. Alors, qui il faut convaincre dans l'entreprise? En général, votre interlocuteur privilégié, c'est le DRH, j'imagine? Oui, c'est le DRH, le responsable formation. Ouais. Donc, bien entendu, c'est lui qu'on convainc. Et après, dans ce type de dispositif, la particularité, c'est que ça touche vraiment la façon de travailler de l'entreprise et le projet d'entreprise et de transmission des compétences et d'amélioration de la productivité. Et là, beaucoup plus qu'avant, ça remonte à la direction. Donc, Ouais. soit le DRH convainc son directeur, soit il nous prend sous le bras pour aller le convaincre. Et c'est assez intéressant parce que c'est une forme de reconnaissance. Mais La compétence et la performance vont de pair. il faut qu'il soit impliqué. Il faut vraiment que le dirigeant soit impliqué et ressente le bien fondé de cette mission. Bien entendu, puisqu'il va changer l'organisation du travail pour permettre la formation pendant le temps de travail. Ouais, ça a des implications quand même beaucoup plus importantes que les plans de formation à l'ancienne. Oui, mais quand on peut faire une formation à geste professionnel en une demi-heure, autant de fois qu'on le veut jusqu'à ce que la personne soit compétente, c'est plus facile, plus souple et moins impactant que d'envoyer la personne 2, 3 jours en formation à l'heure, ailleurs. C'est clair. Mm. Alors, est-ce que ça touche un certain type d'entreprise, une certaine taille d'entreprise, un certain secteur d'activité plus que d'autres? Ça touche tous les secteurs d'activité dans Oui. lesquels un geste professionnel, un process Même entre en le œuvre. tertiaire, même les Même le services? tertiaire, même les services à la personne, si on veut expliquer des gestes pro, tous les gestes pro possibles et imaginables, sont concernés puisqu'on va pouvoir l'observer, le décrire, donner des outils pour l'évaluer et Ouais. améliorer la productivité et les compétences. Alors, vous dites que vous accompagnez le candidat, là on parle plutôt des demandeurs d'emploi, jusqu'à l'emploi. Est-ce que c'est pas normalement le rôle premier d'une société de formation? Il y en a qui le font et d'autres non? Oui, nous on le fait au plus près des territoires. Ouais. Nous sommes présents sur plus de 40 sites dans nos régions, en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes, Ouais. ce qui nous permet depuis longtemps de connaître le bassin d'emploi, de connaître les activités, de connaître les employeurs. Ça fait un circuit court entre les personnes dont on identifie des compétences et les employeurs potentiels. Et vous répondez, de ce fait, par cette proximité encore plus, encore mieux à leurs besoins, Oui, plus rapidement parce qu'on se par cette connaît. connaissance du terrain. Voilà, on peut faire beaucoup d'innovations pédagogiques, mais connaître les employeurs et tous les réseaux Ça d'entreprises, aide. voilà, ça aide. Qu'est-ce qui vous motive pour les mois à venir? Continuer à avancer sur le projet avec de formation de nos équipes, Mmh. qui sont très performantes et c'est nos clients qui nous le disent. Donc vous Et avez déjà un certifier, retour? oui, 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 le retour qu'on a, c'est l'augmentation de notre activité, c'est la satisfaction des clients. Et donc les certifier, leur donner des formations certifiantes pour qu'ils puissent mener à bien ce projet de formation en situation de travail. Belle mission. Merci Emmanuel Boulet d'avoir répondu à nos questions. Merci Karine.